monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo tuto, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait la petite boîte. Alors moi je vais partir donc sur une autre forme au niveau de la boîte. Je vais pas repartir avec un papillon. Je vais vous montrer comment j'ai fait, et le die c'est celui-ci que je vous avais parlé, donc que j'ai acheté sur Cat Love Store. Et vous avez donc différents petites parties comme ça. Donc vous avez un petit papillon, vous avez le cœur, donc le cœur est là-bas, et vous avez, je vous montre, oh là là c'est compliqué, la petite fleur, vous avez la petite étiquette, et vous avez donc, oups, attendez, il veut pas se faire montrer, il est timide, et vous avez le petit papillon et le petit cœur. Allez, hop, excusez-moi, j'ai oublié de le préparer, le petit cœur. Alors moi j'ai travaillé avec le petit cœur, donc on va faire le petit tuto. Je vais vous montrer comment j'ai fait, vous verrez, c'est pas vraiment très compliqué comme d'habitude, je fais quand même des choses qui sont assez simples. Alors moi je vais principalement travailler avec des petits cœurs. Je vais vous montrer comment j'ai fait, vous allez voir, c'est vraiment très facile et ça va vraiment très vite. Alors donc j'ai fait la petite découpe qui est là. Donc on va prendre des petits morceaux de papier. Je vais vous montrer comment on peut les coller. Alors dans un premier temps, donc j'ai pris des petites tubes de papier comme ça, vous voyez que j'avais teint au café. Donc on va les utiliser, j'ai pris ça également. Alors si vous voulez les teindre au préalable avec du café, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Moi je vais rester dans deux teintes, comme ça ça va faire un petit peu en décalage. Et donc je vais arracher les petits bouts de feuilles. Alors si vous voulez voir le blanc, il faut toujours arracher le papier au-dessus. Parce que si vous l'arrachez en dessous, donc on va voir l'arrachage du papier, mais qui sera en dessous, vous ne le verrez pas. Donc vous voyez, quand vous arrachez comme ça au-dessus, vous avez principalement la petite déchirure qui vous permet de faire un petit style vintage. Donc ça, moi je vais le mettre comme ça. Donc on va travailler dans le sens qu'il faut, hein, pas à l'envers. Alors donc voilà, donc moi je vais le mettre là, donc je vais le coller avec la colle. J'en ai presque plus d'ailleurs. Alors, donc on va le mettre là. En fait, c'est vraiment des superpositions de papier, hein, comme d'habitude. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Ah, j'ai perdu mon bout de colle. Oh, c'est pas vrai. Au secours. Alors, je vais faire une fois sur deux. Je peux pas m'empêcher de dire toujours des bêtises. Ah, je vous le dis, hein, j'aime bien rigoler. J'aime bien faire un petit peu la saucotte. C'est pas méchant. Et on va faire un petit morceau comme ça. Donc, un deuxième. Alors, si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Après, on va redécouper là. On va le mettre... attendez, on va le mettre dans le sens un petit peu en bas pour changer un petit peu. Alors, si vous voulez la mettre un petit peu avec de la distress autour, vous pouvez. Ça fera que plus joli. Ça fera plus joli que plus que... Oh, je sais plus. Je sais plus, je sais pas. Je ne sais pas, il y a des moments où je sais plus parler. Mais bon, c'est pas grave. Après, donc vous voyez, j'ai arraché une feuille d'un ancien agenda que j'avais acheté à Noz. Et ça, je veux vraiment le faire apparaître au niveau de la boîte. Donc, on va le couper comme ça. Voilà, je vais le faire en deux parties. Voilà, alors vous pouvez le faire aussi dépasser en dessous, hein, c'est pas gênant. Donc, on va le mettre comme ça. Hop, voilà. Alors, on va le mettre vers le haut. Voilà. Alors, quand vous avez des trous comme ça, faites attention, c'est bien collé au niveau des trous pour pas que ça s'arrache. Bon, puis même si ça s'arrache, c'est pas très grave, hein. De toute manière, c'est bien... voilà, c'est pas non plus... voilà. Hop. Et je vais mettre le deuxième. Bah, je vais en mettre un comme ça. Vous voyez, hop. Comme ça, ça va faire original. Ça va changer un petit peu de toujours le mettre sur le côté ou vers le bas. Moi, cette fois-ci, je vais le mettre vers le haut.
Voilà, donc pour l'instant, on superpose les petits papiers. Vous voyez, donc ça vous fait ça. Voilà. Alors, je vais prendre ensuite ma distress. Alors, si vous voulez, vous pouvez également coloriser. Je pense que je vais le faire parce que je pense que c'est un peu trop... ça saute en fait. C'est un peu trop, trop blanc par rapport... Vous direz, regardez, il y a du blanc en écriture. Hein. Mais je vais mettre un tout petit peu de distress aussi sur ça. Donc, je vais mater tout le tour de la boîte. En n'oublions pas, donc, quand on va fermer la boîte comme ça, le côté va apparaître. Donc, moi, je préfère prendre la distress parce que ça fait un effet de vieux. Enfin, de vieux. De vieux. J'ai vraiment des bêtises. D'ancien. On va dire plutôt ancien, hein, parce que vieux, c'est pas non plus... Voilà, ça fait vintage. Voilà, c'est plutôt le mot approprié. Parce que vieux, on dirait qu'on a été... on a ressorti ça des anciennes valises. Voilà, d'anciens. Donc c'est mieux hein, quand même. Hein. Voilà, donc je fais, vous voyez, un petit peu comme ça. Hop, en colorisation. Sachant très bien qu'il va encore avoir d'autres choses qui vont venir superposer au niveau de la boîte. Vous voyez, donc si vous voulez faire un petit peu de tâches comme ça, vous faites des tâches. Moi, j'aime bien. Voilà. Hop, maintenant, n'oublions pas également. Donc, alors surtout, quand vous prenez ce type de boîte, vous ne faites pas la fermeture de la boîte. Hein. Vous travaillez déjà à plat, vous verrez, ça va vraiment très très bien. Alors ensuite, je vais prendre mes petits pinceaux comme ça, à maquillage. Alors ça, vous pouvez le trouver dans le rayon maquillage de chez Action. Donc on va remettre un petit peu de couleur. Je trouve que ça fait pas assez vintage. Vous voyez, donc, hop, alors ça, on va le recoller un tout petit peu, en espérant que le bout ne part pas. Voilà. Voilà, alors si c'est pas bien collé, on remet un tout petit bout de colle. Voilà. Je vais prendre mes petites étiquettes que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien. Alors vous voyez donc là c'est dans les teintes roses. Ça peut être pas mal pour travailler avec. Vous avez également les toutes petites. Alors moi je vais prendre une petite comme ça. Donc je les ai déjà découpées. Alors moi je l'ai imprimé sur du papier 200 grammes. Franchement c'est génial. Ça va vraiment très très bien. J'adore ces étiquettes. Bon, c'est pas parce que je les ai fait, hein, mais je trouve que ils vont vraiment bien à travailler. Alors, je vais en prendre une comme ça. Je vais le découper. Alors, hop, voilà, ça fera plus joli. Voilà, donc ça vous fait un petit truc comme ça. Et je vais ancrer, comme ça fait vintage, je vais ancrer directement sur les bords, comme j'avais déjà fait au niveau de la boîte. Alors, donc, je vais les coller. Hop. Voilà. Voilà, je vais prendre le deuxième morceau. Et je vais le mettre là. Faut pas hésiter à mettre des superpositions de papier. Ça peut faire vraiment très très beau. Moi, j'adore. Donc, c'est vraiment mon truc. Du moment que vous ne mettez pas 10 couches de superposition de papier, c'est pas le problème. Voilà. Et je vais en reprendre une petite. Alors, vous voyez, vous en avez quand même pas mal. Hein. Hop. Alors, hop. Il y a un petit morceau. Ah bah, regardez, il y a un tout petit morceau. Là, on va le prendre. Voilà, moi, je garde tout. Hein. Comme ça, quand on veut faire des choses vintage, voilà, il ne faut pas jeter. Hop. Voilà. Alors, je vais peut-être le mettre là. Ça va faire joli. Par contre, vous voyez, j'ai pas maté celle que j'ai mis. Donc, on va le faire directement dessus. C'est pas très très grave. Voilà.
c'est-à-dire qu'on ne voit pas trop le contour blanc. Ah, il a bougé. Voilà, alors ça vous fait ça. Regardez comment c'est joli. J'adore. Avec les petites étiquettes que j'ai fait. C'est vraiment génial. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore mes petites étiquettes. Voilà. Alors ensuite, on va faire des petites taches au niveau de la boîte pour vous donner un petit côté taché. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors là, j'ai pas retamponné avec le tampon écriture parce que comme le papier, il est déjà avec de l'écriture derrière. Voilà, on va pas le refaire parce que ça va faire une surcharge. Alors après, donc j'ai été chercher un petit tampon comme ça que j'avais acheté chez Noz. Donc je vais prendre les petites taches qui sont là. Et je vais prendre mon petit tampon. Alors je vais prendre de l'encre noire pour que les taches soient un petit peu plus visibles au niveau de la boîte. Voilà, parce que j'ai peur que si je mets de la distress marron, on va pas tellement voir les petites taches. Donc voilà, vous tamponnez hein, où vous voulez. Moi, je en fais un petit peu partout pour que ça fait plus joli. Voilà. Voilà, ça fait quand même pas mal. J'aime bien. Alors, ensuite, donc, je vais prendre... Alors, j'avais pris un petit rouleau comme ça il y a déjà quelques semaines à Noz. Bon, je vous l'avais pas mis en haul parce que j'avais acheté que quelques washi tape, donc c'était pas voilà, je vais pas faire un haul pour 2-3 bricoles. Hein. J'ai oublié de vous le présenter. Donc, comme c'est sur le thème cœur, je vais prendre ça. Je vais mettre un tout petit bout de washi à un certain endroit. Comme ça, ça permettra de faire une petite déco en même temps. Voilà, vous savez, pour le washi, vous pouvez en mettre. Alors, je vais le déchirer pour pas que ça fait net. Ça sera plus joli. Voilà, je vais mettre. Alors, vous me dites, oui, mais c'est du rouge. Oui, mais c'est pas grave. Ça va faire une petite décoration en plus. Je vais mettre un petit peu de distress comme ça pour vieillir un petit peu le washi. Voilà, j'aurais peut-être dû le déposer un petit peu. Parce que là, on va cacher l'étiquette, ça va pas être terrible. Bon, je vais le mettre entre le pliage. Voilà, ça vous fait ça. Donc maintenant, si vous voulez en mettre ailleurs, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Alors, comme c'est sur le thème cœur, je vais prendre donc le petit livret qui est là. Je vais prendre les petits cœurs qui sont à l'intérieur. J'en ai vu. Alors, vous pouvez prendre déjà le petit mot love. Alors, le petit mot love. Alors, je vais le prendre là. Voilà. Bon, j'ai vu des petits cœurs, il me semble. Vous pouvez mettre aussi des étoiles, hein, mais bon, comme la boîte, c'est avec un petit cœur. Je vais prendre avec un petit cœur. Oups, j'arrive pas à décrocher. Il veut pas venir. Oh, le petit coquin. Et je vais en prendre là. Voilà, j'essaie toujours d'harmoniser en fonction du thème que je prends. Donc ensuite, je prends mon petit collant mousse. Donc je vais mettre les cœurs en relief, comme ça, ça me permettra d'avoir un peu de relief au niveau de la boîte. Je pense que ça peut le faire quand même plus joli. Moi j'aime bien travailler en relief, hein, ça apporte quelque chose de supplémentaire au niveau de la boîte. Alors, donc, voilà. Alors je vais mettre un petit cœur là. Voilà, alors ça serait mieux si on ne voit pas la mousse. Alors faites attention que la mousse ne dépasse pas. Voilà. Je vais mettre un petit cœur là. Non, maintenant, si vous avez un cachet, un seau de cire que vous voulez mettre, comme j'ai fait sur la petite boîte, comme celle-là, vous pouvez, hein, c'est pas gênant. Après, c'est en fonction de votre imaginaire, de votre création. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai travaillé avec les petits, voilà, avec le petit livret comme ça. Les petites étiquettes que vous pouvez retrouver aussi sur ma boutique. Voilà.
Je vous ferai également prochainement un petit tuto avec les étiquettes d'anges de Noël que j'ai mis sur ma boutique, que vous pouvez retrouver également dès maintenant. Alors, donc là, la petite boîte est terminée. Voyez, voilà. Donc là, j'ai rien mis. Donc, si vous voulez mettre quelque chose, vous pouvez. Alors, je vais coller donc la petite boîte avec la colle. Ah, bah décidément, il m'aime, hein. Vous le collez. Voilà, ça va vous permettre donc de rejoindre les parties de votre boîte. Donc ça vous fait une jolie boîte comme ça. Voilà, donc avec une première phase. Donc je vous disais, si vous voulez mettre un petit prénom ou un petit message d'amour, même à l'intérieur de la boîte, vous pouvez. Donc là, vous voyez, j'ai mis le petit cœur en relief. J'ai mis love. Voilà, ça peut être un joli cadeau à faire pour la Saint-Valentin. Vous avez les taches au dos. Voilà, maintenant je vous laisse libre cours à votre créativité. Vous pouvez faire plein de jolies choses, même pour Noël, vous pouvez faire sur les thèmes de Noël. Vous pouvez donc mettre éventuellement mes petites étiquettes que vous avez sur ma boutique. C'est sur le thème de Noël avec les gens. Je pense que ça peut faire aussi joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Excusez-moi pour la boîte qu'elle ne colle pas, mais je comprends pas. C'est la boîte... c'est pas la boîte, c'est la colle. Je crois que la colle U, j'ai arrêté d'en acheter. Je suis vraiment en recherche de colle qui colle. C'est qu'à le dire. Je crois que je vais décoller. Je vais remettre une petite pince comme ça pour sa colle. Voilà, faut vraiment attendre que la colle est vraiment bien adhérée au niveau du papier. Voilà, avant de mettre le fond, il faut vraiment... voilà. Je pense qu'avec une bonne épingle à linge, ça devrait faire l'affaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous embrasse bien fort, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye!